Bonjour, mon nom c'est Guillermo Peña et je suis spécialiste en réhabilitation naturelle de la vision. Donc ça c'est pour les enfants, pour les parents et les mamans. C'est un avis pour, dans ces moments qu'on est en train de passer maintenant à la fin mars, début avril, et que les enfants sont à la maison constamment et pour vous donner des conseils. Et parce que la vision, c'est quelque chose qui se développe, que dans les petits enfants, dans les bébés, elle n'est pas encore mûre et ça peut affecter à sa neurologie et à son système visuel et ça peut être mauvais pour eux. Donc, je vous propose quelques règles et donc je vais vous la nommer maintenant. C'est que si vous savez un bébé ou un enfant qui a moins de 4 ans, c'est interdit qu'il voit n'importe quel écran. N'importe quel écran, soit le smartphone, la tablette, la télévision, l'ordinateur. Hein? Parce que sa vue, c'est pas 5 heures mûr et ça va affecter énormément, pas seulement à sa vue, sinon à sa neurologie. Donc la deuxième règle, si vous savez un enfant, petit enfant dans vos genoux, hein, évitez qu'il regarde votre smartphone, que vous êtes en train de regarder le smartphone ou vous voyez la télé ou l'ordinateur, évitez qu'il le regarde parce que c'est mauvais pour eux. Et en plus, si vous savez des enfants qui sont mineurs de 6 ans, et vous savez un appareil à 3 dimensions, c'est super important qu'on ne le laisse pas voir ça parce qu'il n'a pas encore développé la vision stéréoscopique. Et s'il voit des choses comme ça, il peut la perdre. Et ça, c'est un problème pour le reste de sa vie. Donc, aussi, si la maman est en train d'allaiter son bébé ou lui donner les biberons, il faut qu'elle évite tout désir de prendre son smartphone ou de voir la télévision. C'est un moment privilégié pour être avec son petit enfant. Le petit enfant, si vous prêtez attention, il fait que regarder sa maman quand il tète ou quand il boit le biberon. C'est un moment dans lequel le petit bébé, il voit que sa maman est en train de la voir. Elle se sent rassurée, elle se sent comblée. C'est super important pour ses nerveux, pour son équilibre nerveux, pour son équilibre émotionnel, affectif. Et puis c'est un moment unique que la maman a pour passer avec son petit bébé. Donc pour les rassurer et pour lui donner un équilibre émotionnel. Aussi c'est important que les enfants bougent. Maintenant, c'est un moment formidable pour être avec les enfants, pour faire plein d'activités avec eux. Même nous, comme d'adultes, devenir des enfants avec eux et jouer comme eux. Pourquoi? Parce que ça déclenche notre cerveau, ça le met en on et ça le met en activité super. C'est super bon pour nous, pour être en santé et être très bien. Et puis, quel bel moment de connexion, quelle opportunité qu'on a tout le temps pour eux. Et donc, qu'est-ce que c'est bon arriver les soirs avec une vraie fatigue qui en a un peu plus, parce qu'ils sont plus forts que nous, hein? Et aller au lit, c'est aller au lit, dire voilà, maintenant, je me gagnais bien mon sommeil. Donc, c'est très important parce que quand les enfants sont avec tout ça, à voir tout ça, ils ne bougent pas. Alors, sa vision, elle est centrée, son système visuel central, il est centré à la vision. Il ne développe pas sa vision périphérique. Il n'est pas en mouvement. Et ça, c'est l'origine de ces pandémies qu'on est en train de subir au monde avec les enfants et les jeunes, des myopies. Parce que ça donne beaucoup de tension de voir ça et de perdre la vision périphérique et de ne pas bouger, d'avoir notre corps, surtout son corps, que son cerveau est en train de se développer. Ils ont besoin de mouvements, d'action, d'apprendre, de contacter les uns avec les autres, avec les regards, c'est super important. Il n'est pas, moi je vois des jeunes, ils sont en train de se passer, de rigoler, de se passer des messages par WhatsApp les uns aux autres, ils sont aux côtés.
Donc, c'est hyper mauvais pour sa vision. Et à Singapour, il y a les enfants mineurs de 7 ans, il y a 26% des enfants mineurs de 7 ans myopes et 60, si je me souviens bien, 65% des myopes avant 18 ans. Donc, évitons, mais laissons que nos enfants prennent de l'air et du soleil, même si on est dans la maison, on profite des moments où il y a le soleil, et bon, vous savez déjà quelques conseils et des règles à subir pour que vos enfants ils ont une vue magnifique et un système neurologique équilibré. Merci beaucoup.